3 clés pour te faire respecter par un homme quand Coucou. une femme. Reste vierge. Et reste merci vierge, reste vierge. Jade, c'est CASV, merci beaucoup Jade, c'est gentil. Merci pour les 5 subs, c'est gentil, merci beaucoup. Les savoir. Sa petite paire de seins, son petit cul, de siroter un petit verre, de temps en temps de se faire sucer, Ouais. ou de lécher la chatte de la nana. Ouais, ça c'était Boris, ça. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est adorable, merci. Ouh, comment allez-vous? Oh, j'ai sorti une babousse alors qu'elle n'est pas là. Je crois que ce soir on n'a pas la babousse. Oh, je suis tellement triste. Elle babosse dans son grand 8. J'espère que vous allez bien. C'était un moment de lancer le live, j'ai tout qui plante, j'ai dû redémarrer en trombe et tout, donc je fais une intro un peu plus longue et j'espère que ça va tous bien, que votre semaine se passe bien. Comme des bonhommes bâtons. C'est appris de la reine des bonhommes bâtons. Elle a donné vie à mon bonhomme bâton. Boris le mouchoir. Boris la dalle. C'est pas Pascal la dalle normalement. Et toujours un plaisir de regarder des vidéos bipèdes humanoïdes, fan de chasse et de cailloux. Merci ou pas du contenu que tu nous proposes. Maintenant, c'est devenu une routine de venir voir sur le live les mardis soirs. Merci à toi de passer marquer un petit message, c'est gentil, installe-toi. Viens donc, avec plaisir. Ce soir, ce soir, hein, je vous le donne en mille, hein, on va regarder des gros cailloux. Hein. On va regarder des cailloux, mais pas que en plus, parce que... alors, ça va pas être dans les premières vidéos, je pense que c'est peut-être la 3e, 4e, je sais plus. Mais on aura une vidéo de la chaîne Feméliste. C'est un peu caillou quand même, quelque part. Hein. Mais alors, quelque chose sur lequel je suis tombée hier, ou avant-hier, je sais même plus du coup, mais... Ah! Eh ben, du coup, je vais déjà faire un truc pendant que j'y pense. Hop, pour voir si tout fonctionne bien, que j'ai rien cassé en attendant. J'ai rien cassé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas Sternemuto, ouais, si, il va y avoir Sternemuto avec une invitée que je connaissais pas, il y en a qui ont l'air de la connaître et tout. Et du coup, on va aller mater un truc. Ouf! Je l'ai écouté en fond, ça m'a donné un peu des frissons, hein, tellement c'était con. T'inquiète, j'ai fait des crêpes pour l'occasion. Ah ouais, des crêpes. Ouais, Sophie Robert, ouais. C'est Grand Drift transphobe. Ouf, cette fois. Ouais. Avec, en compagnie, effectivement, des 2 autres, quoi. Donc voilà, les frissons de débilité, ouais. En attendant, on va commencer... Ouais, alors, je l'ai pas regardé. On m'a dit qu'il avait sorti une vidéo la dernière fois. Je l'ai pas regardé. Sa dernière vidéo de Valek. Et je sais pas pourquoi on m'a dit de la regarder. J'ai pas vu, du coup, ce qu'il y avait dedans. Et coucou à ceux qui arrivent. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle « Nous sommes la génération sacrifiée ». Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais j'étais un peu intriguée. Je sais pas pourquoi on m'a dit de la regarder. Mais j'imagine qu'il y a des conneries, quoi. J'imagine que ça doit être con. Une crêpe à la merde pour moi, s'il te plaît, Duval. Merci. Ça fait peur? Ok. La vidéo de son ouin-ouin. Ah ouais? C'est ça en fait qu'il fait? Ah génial. On va écouter pleurer alors. Bon bah écoutez, on va tranquillement se lancer. Installez-vous. Robert, une obsédée des parties génitales. Ouais, et pas que, hein. Ah, et pas que, hein, ça mélange tellement de trucs. Bon, on verra après. On va voir ce qu'il nous dit Valek. Moi, je suis pas au courant. Il est censé avoir fait son retour. Je sais ça au dernier moment. La dernière fois, on me dit de regarder. J'oublie de regarder. Oh, j'ai décidé de tester les oursons guimauves fait maison. J'ai acheté des moules. On verra ce que ça donne. Oh, j'ai faim. Et salut, Tchélé. Merci du coup à Jade pour le sub. Moi, mes impôts, je suis allée en Andorre, peut-être. On va découvrir ensemble. Il vend une formation, lui? Je crois qu'il vendait déjà des formations, lui, de façon, non? Je crois que c'était un peu... Bon, allez, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Au pire, s'il nous emmerde, on parle par-dessus lui, on l'ignore. Au moins, on avance, quoi. Allez. 2025. Nicolas a entre 18 et 30 piges. Oh non. Il a grandi dans un pays qui le regarde comme un rat, alors qu'il n'a jamais volé, jamais frappé, jamais rien cramé. Il se Non. lève avec la haine dans les tripes, Nicolas. le sentiment d'avoir été trahi. Ouais, pli, Le pli. mec a tout bien fait. Il a suivi les règles, avalé ses gencives à l'école, dit merci, pardon, études, travail. Il a coché toutes les cases comme un petit soldat. Résultat, il vit en banlieue dans une cage à lapins qu'il loue au prix d'un rein avec une meuf qui fait des chorés TikTok sur du Kinvé. Et Ça
ça commence. Nicolas, l'homme de tous les jours, parfait, l'homme parfait, et obviously sa meuf qui fait décorer sur TikTok. Allez. Ce soir, il va grailler des pâtes au surimi. Nicolas, c'est toi. Ou bientôt, dans quelques années, peu importe. C'est pas un prénom, c'est un bulletin de décès générationnel. Il a grandi avec l'idée que s'il fermait sa gueule, il aurait la maison, la bagnole, la femme qui sent la quiche Lorraine. Ce Mais tu sens bien qu'on t'a vendu de la merde dès le départ et qu'il faut arrêter de croire que Disney c'est la vraie vie, non? C'est... Ok, bon, vas-y, je... contrat, il a été déchiré. Par ceux-là même qu'il avait écrit à la plume trempée dans la vaseline. Les boomers de leur côté ont tout pris. 73% de l'immobilier, les retraites, les postes à responsabilité. Ils ont siphonné le pacte républicain pour le transformer en compte épargne personnel. Et ils t'ont laissé les pizzas Regina surgelées, 4000 € le mètre carré, le bus qui pue la bise, des applications anti-agression et la libération sexuelle sur OnlyFans. On t'a vendu le rêve d'un monde méritocratique. OnlyFans au milieu de cheveux. Tu as découvert que tout était truqué, avec un état obèse qui prend presque la moitié de ton salaire en taxes et cotisations sans même assurer les services de base, et pour financer une retraite que tu n'auras jamais. Et pendant ce temps, ceux qui ne méritent rien reçoivent. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Parce que le socialisme est devenu une religion, et dans cette religion, le Christ c'est toi, crucifié pour le péché des autres. Si tu crois que quelqu'un viendra rétablir la justice, tu es condamné à rester dans cette boucle. Non, y a pas t'es de là, panne. t'es seul. Et t'attends quoi? Que le grand soir arrive? Qu'un Trump prenne un jour du congé pour venir réparer ta vie? Qu'un vieux bandit de politicien se mette à ton service pour créer un pays idéal pour toi? 2025. Mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas. Le problème, t'as suivi les règles d'un jeu qui est truqué. Tu es seul, mais il y a une bonne nouvelle. C'est comme quand tu es au fond du trou, t'as pas le choix. Mais il est pas seul, il a sa copine qui fait des danses sur TikTok, non? J'ai loupé le passage où elle le trompe forcément avec un Tchad, c'est ça? Je sais pas. T'es obligé de te bouger pour t'en sortir. Tu peux devenir un héros ou tu peux rester un pseudo-martyr. Mais comment? Eh bien justement, on va parler de ça. Je ne vais pas te vendre un politicien ou un parti de vieux types qui parlent pendant des heures sur CNews alors que t'as la dalle et que tu fais encore des simulations sur le site de la CAF. Je ne vais pas non plus te conseiller d'acheter une bibliothèque entière pour que tu cites Spinoza avec une intonation de Tarlouse pour faire l'intellectuel. Mais c'est un peu ce que tu fais? Non, enfin c'est un peu ce qu'ils font les droitards, non? C'est pas ça le truc? C'est pas ce qu'ils font de reprendre des philosophes ou des écrivains Non, enfin bref. Ça commence à suffire les hommes de concept. Je vais te donner un médicament. Il est dégueulasse et tu vas pas vouloir l'avaler. Mais crois-moi, la seule chose que tu puisses faire, c'est l'avaler. Mais si tu veux sortir de la roue du hamster, il va falloir te faire violence. Et la violence, tu vas en avoir besoin si tu veux vaincre ce monstre. Ce monstre... Ça bench combien par ici? Tout droit sorti d'un gangbang entre Margaret Thatcher et Lénine. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. Un hybride entre le communisme et le capitalisme. Je parle, bien sûr, de la France de 2025. Ah bah oui, la fameuse France de 2025, ouais, ça doit être ça. On a pris les pires éléments des deux mondes, et on les a mixés à la sauce jacobine, et on a obtenu une espèce de techno-état schizophrène qui ne sait plus ce qu'il défend, mais qui continue de taxer à l'aveugle. Tu connais l'adage, subventionner ce qui ne marche pas et taxer ce qui fonctionne. La jeunesse a été conditionnée à l'idée de perdre. On lui a appris à tendre la main comme des clodos au feu rouge, à la salir. Le socialisme leur a fait croire à l'égalitarisme, comme si tous les individus se valaient, comme s'il n'existait aucune différence cognitive, de capacité. Nous sommes dans un matriarcat, n'oubliez pas. D'effort ou de volonté, et que s'ils échouaient, c'était forcément la faute d'un système, des autres, ou d'un rapport de dominant-dominé, avec pour seule issue piller ceux qui ont réussi. Résultat, une génération de pickpocket mentaux. Pourquoi il ouvre, au fait, alors qu'il est en Andorre, lui? Je viens de réaliser, là, en fait, pourquoi il parle? Il veut, lui. Mais tu parles ou... Complice d'un vol collectif maquillé en justice sociale. Vous en pensez quoi des ultra riches? Qu'ils aillent se faire enculer. Alors oui, tu peux te plaindre à l'infini des méchants Bah oui, qu'ils aillent se faire enculer, Valek, t'es pas un ultra riche, pourquoi tu te sens visé? Enfin, t'es un pécor à côté des ultra riches. Pourquoi tu suces comme ça? gauchistes qui te prennent ton argent en te faisant des leçons de morale toute la journée. Mais à la limite, les gauchistes et les boomers, ils sont cohérents. Ils agissent comme des gens de gauche et des boomers. Le problème, c'est la droite qui a abandonné la jeunesse, qui laisse faire ses ennemis, parce qu'elle est paralysée dans ses habitudes, sa nullité et sa peur. Ah, il est là, le masque ouin. La droite a perdu, non pas parce qu'elle s'est fait voler, mais parce qu'elle a cru qu'on pouvait discuter d'honneur avec des mecs qui écrivent des tribunes pour cracher sur la France, entre deux plaidoyers sur la pédophilie, pendant que ses ennemis utilisaient... Non, ils nous ont encore ressorti le même article que tous les droitards ont sorti, là. Les pires techniques, le mensonge, la violence, la... Je sais pas, il est de droite... Enfin, il est de gauche, Depardieu, du coup, je comprends pas. Vous pouvez demander à Émile Louis aussi de quel bord il est, je sais pas. Diffamation, elle n'a jamais su rendre les coups. C'est eux les vrais fascistes, c'était mieux avant, on va disparaître, la décadence c'est terrible, on a compris. Moi non plus je ne rêve pas de vivre dans une maison de retraite semi-communiste remplie de crackheads. Le diagnostic, on le connaît. Si tu veux comprendre tout ce qui va mal dans le cerveau des droitards, retiens une seule expression, le paradoxe de la rigidité. Les mecs de droite sont rigides sur les idées, ils sont bloqués dans le passé, ils adorent tout ce qui est vieux et ils gardent toujours les mêmes idées pourries depuis 1000 ans. Mais à côté de ça, ils sont dans la mollesse totale dans l'action. Mou comme Morandini devant le casting d'une femme de son âge. Zéro discipline, zéro conquête, zéro risque et zéro
zéro imagination. Tu l'auras compris, ils sont durs en théorie, mais mous en pratique. Alors que, il faut faire tout l'inverse. Croyance flexible et action rigide. Je précise, croyance flexible, ça ne veut pas dire croire en n'importe quoi. Ça veut dire se concentrer sur les... Je sais pas, Je sais pas, c'est un montage épileptique, c'est con, il y a que des trucs cons. Zéro argument aussi apparemment, Wow. Essentiel et s'adapter sur le reste. Par exemple, J'arrive, aujourd'hui, le la Raptor droite et n'a le pas le pouvoir. Céline. Et quand elle a trop peur de gouverner. Elle se contente de ralentir un peu l'avancée de la gauche en attendant sa prochaine défaite. Du coup, les Nicolas comme toi ont l'impression d'être désarmés et abandonnés. Et pourtant, ils peuvent se réarmer. Ils n'ont qu'à se baisser pour attraper l'arme idéale pour reprendre le contrôle de leur vie et de leur pays. Mais ils n'osent pas. Et là, tu te dis, mais de quelle arme je parle? Et pourquoi Nicolas ne l'attrape pas? Parce que toute la droite lui dit que c'est une arme maléfique et qu'il vaut mieux être perdant que d'être armé. Cette Ouais, il y a le roi Lich, putain, arrêtez. J'ai envie de crever. arme, c'est l'argent. Ah! Et oui, à droite, on te Voilà. récite Charles Maurras, Joseph de Maistre, L'édit la de Nantes gauche et le code wokiste. d'honneur samouraï en latin ancien. Mais on commence à N'est-ce parler pas mandarin quand tu leur expliques qu'il faut entreprendre, innover, monter des business et S'expatrier en Andorre, pardon, immigrer en Andorre, ça compte? Je sais pas. prendre des compétences. Ça sort les chapelets, ça parle d'arrogance, de décadence, de vanité. Mais pendant ce temps, les gauchistes Zéro prennent sur tout. 20 Les baccalauréat. subventions, les postes, les entreprises, les réseaux et les cerveaux. Putain, mais les types de droite veulent restaurer la France de Clovis. Et je sais pas, je vérifie, mais je crois qu'il est bien en vitesse normale, hein, juste il est en apnée totale. Ouais, c'est bon. Mais ils n'arrivent même pas à restaurer leur propre compte bancaire. C'est vraiment des pharisiens mentaux. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'influence passe par l'innovation, l'entrepreneuriat et l'économie réelle. Tu veux que la droite Très redevienne bien puissante, du monde, il va hein. falloir accepter que l'argent est une arme, et que comme toute arme, elle peut être bien ou mal utilisée. Mais si tu refuses de la manier, tu Eh, tu laisses le roi Lich tranquille, hein, c'est bon, on l'a tué 40 fois là, on l'a réenterré, c'est bon. la laisses aux ennemis. C'est comme le port d'armes. L'argent, c'est de l'énergie compressée, une capacité d'action, un moyen de financer ses idées, de résister au... Surtout que frère, le roi Lich il finit mal, hein. Pourquoi tu prends que des référentiels pétés, je comprends pas. Bon, en plus d'être issu de jeux vidéo, bon, c'est pas non plus la vraie vie, hein. Bon, vas-y. pression et de défier les dogmes. C'est en créant, en Mais je vais vendant, donner en ça, mon structurant Dieu. et en diffusant des choses que tu fais trembler le système. Pas en te plaignant sur Comme le Twitter sur le bordel, je déclin de la comprends pas. France, Non, mais- entre deux Bah. cafés froids dans ton appart chauffé au ressentiment. Comment crois-tu que les Ouais, puissants de oui. ce monde se font la guerre? Comment crois-tu qu'ils diffusent leurs idéologies? Que crois-tu que font Elon Musk et Trump avec les réseaux? Non mais il souille tout là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il suce Trump et Musk ou pas là? Je sais pas. Je veux savoir. Ils achètent et financent leurs idées pour les propager. Tu veux peser dans le monde? Tu veux que Ah vraiment, c'est son référentiel? Ah ouais, hein. Ça a toujours pas bougé, c'est toujours aussi con, il suce, oui, il mélange tout. tes idées aient un impact? Alors il va falloir te salir les mains avec le réel. Monter des projets, Première créer des vidéo, j'ai déjà plateformes, envie générer de du me bourrer cash la gueule. et utiliser cet argent pour construire une contre-culture solide. Ah, j'ai Mais la pas droite a sorti un de sérieux Bingo, faudra problème que avec je sorte ça. après. Dès qu'on parle de fric, elle panique. Dès qu'on parle de business, elle hurle à l'arnaque. C'est une droite qui a été élevée au socialisme honteux, à un catholicisme biaisé et culpabilisant, et au fantasme de la pauvreté noble. Résultat, elle laisse l'économie et la tech aux gauchistes en trottinette. Et elle pleure ensuite que le monde ne l'écoute plus. Alors n'ayez pas peur des mots. Ah ouais, DiCaprio, ouais. On veut du pognon, on veut de la réussite financière. Et pas pour s'acheter des sneakers à 300 balles de PD, mais parce que je répète, l'argent c'est de l'énergie compressée. Et quand tu sais t'en servir, ça devient une arme dans une guerre politique et Ah putain, ça devait être le petit noob de merde sur WoW, là, il s'en remet pas du roi Lich. Ah et hein, c'est bon, hein, tous ceux qui ont commencé à Lich King quand ils avaient 4 ans, là chez nous. culturel. Alors, je connais la chanson. C'est le moment où on va me dire que le capitalisme n'est pas parfait. Déjà, il faut arrêter avec les comparaisons foireuses. C'est le jeu préféré des communistes. Ils comparent le capitalisme qui existe Et encore un teubé qui a rien compris à The Boys, ouais c'est ça. Mais c'est insultant, vraiment. et qui est donc imparfait, avec le socialisme qui est une utopie. Et quand ils tentent d'appliquer leurs idéologies dans une société, le sport national de cette société, c'est de se barrer en Occident. Et là, ils disent que ça ne compte pas, parce que c'est pas le vrai communisme. C'est pratique, c'est sûr. Mais même avec ses défauts, le capitalisme démolit la concurrence. Tu veux un exemple concret? Cuba et Singapour. Les deux étaient des petits pays pauvres au début du XXe siècle. Cuba a choisi le socialisme, résultat, stagnation, répression et bagnole des années 60, même en 2025. T'as l'impression de jouer à Driver 2 sur PS1. Singapour a tout misé sur le travail, l'innovation, la concurrence, la création de valeur et la compétence. Alors que c'est une cité-état microscopique, c'est une des nations les plus riches et avancées technologiquement du monde. Et en prime, c'est le troisième état le moins corrompu de la planète où la Mais non, mais c'est binaire dans sa tête, vraiment, c'est... Il y a eu un régime, et c'est tout ce qui s'est passé. Il y a rien d'autre depuis. sécurité est quasiment Ah, désolé Android, le bot auto, il a du mal. inexistante. En gros, tu prends n'importe quelle mairie communiste de Seine-Saint-Denis, tu fais l'inverse et ça donne Singapour. Alors oui, je sais, le capitalisme n'est pas un système magique, mais c'est la seule façon de produire de la prospérité, du progrès technique et de la puissance. Et justement, en parlant de puissance, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais Valek, le capitalisme, ça pas, il produit du arrête jamais. OnlyFans et des mecs qui vident la carte bleue de leur daronne sur BetClick. Pourquoi il y a OnlyFans, je comprends pas. Ah mais parce que oui, c'est vrai, il avait fait une vidéo de parler des chouins d'OnlyFans, c'est ça, avec Thaïs et tout, sa copine. C'est vrai, mais c'est parce que le capitalisme est comme un sol fertile. Il Ah bah, oh putain, la phrase de baiser quand même. Le capitalisme.
Un sol fertile. Produis ce que tu plantes dedans. Si tu plantes des conneries, t'auras des conneries. Ah ouais, Si tu hein. plantes des valeurs fortes, du courage, de l'excellence, t'auras Sinon, les gens qui meurent de faim, ouais, mais ils font pas d'efforts, c'est pas les auto-entrepreneurs. Voilà, quoi, aussi. Ils s'en bat les couilles. un empire. L'économie de marché, c'est simple. Tu t'enrichis en donnant aux gens ce qu'ils veulent. Le capitalisme est un système organique. Il prend la forme de la société dans laquelle il s'installe. Dans une société où les valeurs sont faibles, infantiles, immatures et stupides, le capitalisme s'adapte. C'est donc un problème de nouvelles valeurs à imposer. Et pour les imposer, il faut que les gens qui En fait, il me faut en apnée parce que juste c'est un enchaînement de conneries, ça s'arrête jamais et à chaque phrase, c'est une dinguerie nulle. C'est incroyable de débiter autant de conneries. Donc il est en colère parce qu'on le refuserait en raid, qu'on le refusait en raid parce qu'il bougeait pas des AOE en gros. Mais oui, c'est ça, il faisait wipe tout le raid sur le roi Lich quoi. Putain, alors qu'il lâche tout, il y a tout le monde. Ah, un sup hein. ont ces valeurs arrêtent de ramasser les miettes comme des clodos. Je vais encore te donner un exemple un peu plus personnel. Quand j'ai créé Valek Studio, j'ai essuyé énormément de critiques à droite, parce que je voulais innover, rentabiliser et créer une communauté d'entrepreneurs. L'objectif, gagner et faire gagner, au lieu de pleurer éternellement et faire le martyr. Aujourd'hui, après 2 ans d'existence, Valek Studio, c'est une école de guerre numérique. Un bastion pour les mecs qui veulent apprendre à faire du business, vendre, transmettre nos valeurs par l'image à des millions de viewers et être réellement dans l'action. Et en plus, nos élèves ont bossé avec énormément de créateurs. On crée du contenu à foison, c'est des mains invisibles qui participent à une contre-culture qui inonde les réseaux. On est partout, même dans ton trou. Pas besoin de diplôme, pas besoin de piston, juste un PC, une connexion et une paire de couilles. Et ça, tu ne pouvais pas le faire aussi facilement avant. Quand je te parlais d'innovation... Non, bah non, les femmes qui veulent faire du business, ça n'existe pas, elles n'ont pas dans le gène business. Elles n'ont pas le gène de l'argent. Par contre, elles ont le gène qui renifle l'odeur de l'argent. Ce n'est pas... Mais pas pour se faire elle-même, l'argent, non. Pour aller se le procurer chez l'homme qui, lui, a le gène qui génère de l'argent. Pour rien. C'est pour ça qu'on a créé Polaris au sein de Valek Studio. C'est simple, tu évolues comme dans un jeu vidéo. Tu commences... Oh là là, putain, vraiment, il essaie d'aller alpaguer des espèces de vieux nerds de la... Niveau 1, tu valides des quêtes, tu montes en niveau et tu gagnes de la compétence réelle. Chaque étape est validée par des coachs, chaque c'est si bébête. Putain, ton grand âge, maintenant, arrête. mission débloque la suivante et les résultats sont là. Nos élèves réussissent, ils percent et ils vivent de ça. Comme Benjamin, ex-chauffeur routier qui est en train de préparer son expat aux US avec sa femme. Après des mois à 3500 €. L'exit lycéen déjà à 2000. Mais barrez-vous de France, mais pourquoi vous en parlez? Enfin, barrez-vous. Enfin, Benjamin, il est parti, toi aussi, du coup, c'est bon. Je sais pas, quoi. 1 000 € par mois avant même de passer le bac, ou encore Mathias, ex-manager chez McDo, aujourd'hui à 4 000 € par mois sans se faire engueuler pour avoir pris des potatoes en trop. Des exemples comme ça, ce n'est pas ce qui manque, parce que Valek Studio, c'est pas juste un accompagnement, c'est une communauté, un vrai réseau de mecs solides, avec une mentalité de bâtisseur, des gens qui partent. Une mentalité de bâtisseur. Ah, envie de voir ça, hein. Partagent leur méthode, leurs contrats, leurs galères et leurs victoires. Donc tu ne seras pas seul à regarder des vidéos dans ton coin. T'es dans un groupe qui avance ensemble avec des ateliers tous les jours. Et cette aucune idée, peut-être. Mais aucune idée vraiment. Communauté se réunit, en ligne, en vrai, en live. Ça partage des tips, ça monte des projets ensemble et ça se tire vers le haut. C'est un clan. N'oublie pas que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, alors entoure-toi des meilleurs. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet et le lien est dans la description. Maintenant, t'as des types qui se lèvent à putain, ça fait peur des gens qui t'entourent alors Valek. midi avec des crottes dans les yeux, vivent chez leurs parents et t'expliquent que le système est pourri, alors qu'ils n'ont jamais essayé de... Mais c'est fou quand même de dire à quel point le système lui convient, c'est-à-dire le capitalisme avec son sol fertile là qui ne demande qu'à être cultivé, mais de l'autre côté il dit le système est dégueulasse, de toute façon le pouvoir est au woke, je comprends pas Valek. Le contourner ou de le dominer. C'est clair que le système est pourri. Tu veux des preuves en chiffres? La France est le pays le plus taxé de l'OCDE. Le Nicolas moyen sacrifie 60% de son revenu en prélèvements obligatoires qui vont dans les poches de l'État. C'est un peu partie du capitalisme, quoi. pas une démocratie, c'est une entreprise de raquettes. Un entrepreneur français peut payer jusqu'à... Il y a des choses bonnes et mauvaises dedans, on va dire. Plus de 70% de taxes sur ses revenus si tu comptes les charges, la TVA, la CSG, CRDS, les taxes foncières, les taxes d'habitation, les impôts locaux et les petits vols spontanés en cas de redressement fiscal. Ah ouais, c'est vrai que c'est vachement mieux les États-Unis. Moi, je pense que c'est mieux. Moi, je pense en fait, faut qu'il s'expatrie, mais qu'on lui retire le droit, les droits potentiels qu'il peut avoir en France à la moindre couille. Moi, je pense que ça, c'est bien. Ça s'autosuce, mais de ouf. Ouais. La dette publique a explosé à plus de 3200 milliards d'euros. Et ça continue de se creuser pendant que les boomers bouffent des huîtres sur leurs terrasses secondaires. Un peu plus de la moitié des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Non, les boomers, c'est déjà la génération qui touchera pas de retraite. Hein. Calme-toi. Et vivent sur le dos de l'autre moitié. Pendant qu'on maintient la tête des créateurs de... Pour soigner, il va où? Bah, je sais pas, il est en Andorre, donc juste à côté de la frontière. Ouais, l'école gratuite, la sécu. Non, mais c'est mieux, tu vois, genre les États-Unis. Tu t'endettes directement alors que t'es pas encore majeur. Ça c'est nickel, ça. Ça, c'est bien, ça.
richesse sous l'eau. La solidarité, c'est bien. Il faut aider ceux qui galèrent. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune responsabilité individuelle. On a besoin de tronçonner cette bureaucratie façon Javier Milei et de faire des barbecues avec les postes de fonctionnaires. La vraie droite, c'est celle qu'on doit bâtir. Celle qui crée et qui innove. Celle des mecs qui citent la parabole des talents et qui disent si Dieu te file un don et que tu l'enterres, t'es une sous-merde. Parce que oui, on va remettre Dieu dans l'équation. Le Dieu de la mission qui récompense ceux qui font fructifier leur talent. Et non pas ceux qui pleurnichent avec des t-shirts Deusvel. C'était pas du FF14 qu'il a mis justement, je parle. Au salon de l'agriculture et qui font des RP paysans. Le ferment, ça change tout. Ah, ça m'a rajeuni. En France, on a fait un mélange toxique entre catholicisme mal digéré et marxisme d'État. Tu penses que plus t'es pauvre, plus t'es pur. C'est pas du christianisme ça, c'est du paupérisme socialiste avec une croix plantée au milieu. Même Jésus a envie de te distribuer des patates. Et je sais pas toi, mais moi je veux autre. Pourquoi il y a Jésus qui est arrivé pour distribuer des patates? Mais en fait, Jésus, c'est un des trucs que moi je retiendrai bien dans le catholicisme, hein, pour le coup. Hein. Bon. Autre chose, une droite du combat, de la conquête et de la... Mais Jésus, il fait pas la bagarre, frère. Qu'ici, laisse-le tranquille. La stratégie. Et cette nouvelle droite ne croit pas en la nostalgie. Elle croit en la puissance, à la discipline, au dépassement, à l'honneur et devenir un héros. Et non pas un martyr. Et ça, il faut le bâtir. Crois-moi. C'est pas les boomers qui vont le faire. De toute façon, ils vont bientôt tous clamser. C'est nous, toi, moi, ceux qui refusent de vivre comme des esclaves heureux dans un EHPAD fiscal. Ah oh, regardez-le, il souffre. Il y a 30 millions de travailleurs pour 38 millions de personnes qui ne travaillent pas. Ils comptent les retraites alors qu'ils ont travaillé et les enfants. Je pense qu'ils ne comptent pas. Moi, je pense qu'il est en tunnel de vente. FF14 a une commu trop saine pour ça, j'allais dire, tu vois. Je l'imaginais mal avec des petites oreilles et tout. Alors oui, là... Ça me rappelle, ça mate le sketch des inconnus sur Jésus 2, le retour. Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Politique, ça compte. Mais la politique, Salut, c'est utile pour changer ce que tu va. ne peux pas changer. Et la réalité, c'est que ta vie est en ruine parce que tu refuses de te mettre à l'action. C'est injuste, ok, mais c'est comme ça. Et tu vas faire quoi? Là, c'est le moment où tu me dis, ok, t'es bien gentil, mais concrètement, ça donne quoi? Si tu veux incarner le mec de droite qui fait rêver les autres et qui a la vie qu'il mérite... Mais quel rêve, putain. Enfin, c'est quoi que tu fais rêver en étant un mec de droite, quoi? Oh là, putain. Tu dois comprendre 3 mots-clés. Discipline, puissance, conquête. Oh, on dirait il a 4 ans, c'est triste. La discipline, c'est la base. Pas de discipline, pas de liberté. Le mec discipliné, il est intouchable. Il fait ce qu'il veut parce qu'il se contrôle. Il se maîtrise, il a un objectif, un programme et un effort chaque jour. Un mec discipliné... Mais alors c'est marrant parce que tout ça, t'aurais pu le faire en France. Pourquoi t'as été obligé, pour appliquer ta discipline, de partir? C'est fou quand même. Discipliné vaut 1000 mecs brillants, parce que la constance, c'est ce qui transforme l'énergie en réalité. Regarde autour de toi, les mecs qui font du fric ne sont pas les plus intelligents, les mecs qui sont fit ne sont pas les plus doués génétiquement. Pareil, les mecs qui rayonnent ne sont pas les plus spirituels. Ce sont juste ceux qui ont tenu la ligne. 1% d'amélioration par jour pendant 365 jours et tu deviens un autre homme. T'as pas besoin d'un coach de vie qui te murmure que t'es génial tous les matins. PD, t'as besoin d'un putain de miroir crasseux posé entre deux boîtes de raviolis qui te renvoie la vérité en pleine gueule. Que t'es flasque, que t'es fauché, que t'es en train de fondre dans ton canapé comme un camembert tiède. Et tant que t'auras pas eu le courage de regarder ce reflet sans détourner les yeux, t'avanceras jamais. Maintenant tu sais, t'as plus d'excuses. La puissance, c'est pas une métaphore, c'est pas être bien dans sa peau, c'est pouvoir dire non, pouvoir dire va te faire foutre. Et pour ça, il faut du cash, du réseau et des compétences. Sinon, tu te retrouveras encore à remplir des attestations. Mais il s'imagine du nombre, je veux dire, de séries, de films, de dessins animés, de mangas, et de gens, soit qui ont joué, soit qui est des scénaristes, soit des acteurs, qui vraiment conchiraient vraiment sa mentalité de merde. C'est quand bien même ils ont de la thune, hein. Conchérer une mentalité comme ça, quoi, et lui récupère ça comme si c'était à l'aise, normal, quoi. Et salut, Trisha. Ah. Pour avoir le droit de sortir. L'argent, c'est pas la racine du mal, c'est l'oxygène de l'action. Et ce, même dans les micro-événements de ta vie. Ça t'empêche de subir toutes les petites humiliations quotidiennes. Ta meuf t'embrouille parce que tu laisses traîner tes caleçons sales, tu l'amènes au resto au lieu de prendre un bus pour aller lui chercher un tacos. Et tu verras qu'elle aura le sourire pour les ramasser la prochaine fois. Ah ouais, on est encore au stade de bétail pour Valek. C'est triste, hein. Ah ouais, hein. On est vraiment cons comme des balais, hein. Vite calme, t'attends pas que tes voisins aient fini leur chicha goût pomme sur le balcon, tu bookes un Airbnb à la montagne. Ta daronne est fatiguée, tu l'envoies au bord de la mer au lieu de la regarder porter les courses. T'as un gosse, tu veux pas qu'il hérite de ta calvitie mais de ton empire. Les gens n'ont pas besoin... Ouais mais bon, il héritera aussi de ta calvitie, quoi, je veux dire, ça on en connaît, hein, qui hérite de l'argent de papa et qui reste chauve, hein. Ah là là, il est magnifique, tu régales ce soir. Alors lui, ouais. Besoin de cours d'empathie ou de stratégie avec des anglicismes de fils de pute du style cash stuffing pour masquer leur pauvreté ou la rendre encore plus cool. Le but, gérer au mieux son budget, cela s'appelle le cash stuffing, une pratique qui séduit les jeunes. Si par exemple on veut se faire des plaisirs ou quoi que ce soit, on sait s'il nous reste un peu de côté. Non, ils ont besoin de moyens. Et ces moyens, tu vas pas les attendre du haut, tu vas les fabriquer. Tu n'as aucune idée du... Et si, en fait, tu peux aussi les attendre du haut, hein. C'est
C'est très bien hein, d'essayer d'être actif, de provoquer sa chance, etc. Maintenant, si la méritocratie existait, on le saurait. Hein. Ce serait pas la merde comme ça. Hein. Mais non, c'est intéressant, intéressant. Pouvoir qu'il y a entre tes mains tant que t'as pas créé de la richesse et t'as pas idée de ce que ça change dans ta tête, dans ta façon de marcher, de parler et de respirer. Tant que tu restes dans cette pauvreté, t'es enchaîné. Alors oui, si tu veux, tu peux parler de politique ou de philosophie pour savoir comment aider quelqu'un d'autre à te donner le pouvoir. Ou alors tu fais ton propre stock de pouvoir, comme je le fais. Le stock de pouvoir, le pouvoir magique. C'est là comme ça, c'est comme l'autre qui transmute son énergie sexuelle en arrêtant de se branler, tu vois. C'est... Il respire quand je sais pas, son montage, il est épileptique. Et comme le font plein d'autres. Pouvoir physique, économique, social, culturel, artistique ou tout ce que tu veux. Mais si tu veux avoir du pouvoir, il faut peser. Mais pour le côté artistique, mon cher, il faut une sensibilité tout ce que t'enseignes, en fait, c'est d'être un énorme caillou qui sera encore plus triste après et encore plus renfermé. Ça se développe le sens artistique aussi. Hein. C'est pas en étant un caillou, tu fais grand chose. Hein. Dans le game, n'importe quel game. Tu ne pourras jamais sauver la Terre entière, mais c'est en réussissant que tu as le devoir et l'obligation, et j'insiste bien là-dessus, d'aider tes proches, ceux qui sont encore victimes et enchaînés de tout ça, parce que tout le monde n'y arrivera pas. Et ça, c'est la puissance d'un héros, contrairement à un martyr. La conquête. La vie, c'est ce qui se passe quand tu as dépassé la survie. Spoiler, t'es comme Nicolas dont je te parlais au début, t'es encore bloqué à ce niveau-là. Non, et quand tu pousses la vie à fond, même son t-shirt, son sweat, il transpirait, Nicolas. Tu passes au niveau supérieur, c'est-à-dire la conquête. Arrête de jouer à l'économe, arrête de rêver à une petite... Et ça, la méritocratie, c'est la ligne de départ, et la même pour tous. Disons, on n'est pas tous égaux entre nous, quoi. Petite vie tranquille à 60 balais. Tu veux conquérir quoi? Une entreprise, un sport, un territoire, une femme, une vision du monde? Je veux conquérir la femme, elle met du axe. Très bien, va au front, parce que je peux t'assurer que 99% des gens s'arrêtent aux réflexions qui ne sortent jamais de leur cerveau. Du coup, rien ne se matérialise dans le réel. La conquête, c'est un état d'esprit. Ils veulent pas tous partir s'engager dans l'armée, là, que ça nous ferait peut-être un peu tous respirer. Ils auraient pas le temps de faire leur vidéo de con, là, non? C'est dire, je ne suis pas né pour être invisible. Et tu vas le prouver, tous les jours. Tu crois que l'histoire se souvient des sages? Bien sûr que non, elle se souvient des perturbateurs. Des mecs qui ont dit non merci fils de pute à leur époque. Et c'est ce qu'on veut pour nous. On veut tout de suite. On veut la victoire, on veut prendre ce qui est à nous. Pour le garder, mais aussi le donner à ceux qui le méritent. Mais on le veut maintenant. Parce que ça te servira à quoi d'être riche si t'as 82 ans en fauteuil roulant et que tu as besoin d'une infirmière pour aller pisser. Mais on va revenir au... Je pense que mon ex suivait les conseils de ce fou qui est au putain, l'enfer. Au choix qui t'est posé dans le système actuel. Et tu verras que tu as deux chemins devant toi. T'attends que l'État te donne ta pension, ton RSA, ton allocation pour payer ton psy gratuit une fois par an. Tu sais cette nouvelle tendance qui s'appelle le pauvring. Ou alors tu deviens une anomalie car... La tendance qui s'appelle le pauvring? Comment ça, mon ref? Salut, Ace. J'ai quoi? Capable de dire non. Et tu ne peux pas avoir les deux. Pauvre, pour arrêter d'être à la mode, là, ça saoule, hein. Le biais du survivant. Quel truc de fils de pute. Tu veux comprendre pourquoi tant de jeunes sont déprimés, bloqués, passifs, en train de scroller en boucle sur TikTok, tout en gueulant que le... C'est leur manque de testostérone, moi, je pense. Capitalisme, c'est de la merde parce qu'on leur a vendu un mythe destructeur. C'est le biais du survivant mal interprété. Je t'explique. Ah, il va nous expliquer le biais du survivant? Le pauvring, je sais pas. T'as peut-être déjà dit, si un mec a réussi, c'est juste un survivant. Derrière lui, il y en a 1000 qui se sont plantés. Ok, et alors, tu devrais ne rien tenter? Tu devrais rester sage, attendre et espérer? C'est-à-dire que quand t'as papa, maman, ou même que t'es un riche héritier de Monaco, tu vois, et que tu te mets à faire un peu n'importe quoi, à investir, à faire des trucs un peu zinzin, tu vois, tu t'en fous parce que derrière t'as un filet de sécurité, en fait, qui t'empêche de complètement finir à la rue. Tu y comprends, lui, ou pas, ce que ça veut dire? Je sais pas. T'as ton plan de vie? Bouffon. Te persuader que c'est truqué pour ne pas bouger? Ce raisonnement... Le milieu de gauche a largement expliqué pourquoi les droitards comme Valek finissent par vendre des formations et Doumé sans aucune culture politique. Ils sont incapables d'envisager la politique comme un objet collectif. Pour eux, il n'y a aucune structure, que des individus sans base sociale. Du coup, leur seule solution logique, c'est faire du business aux œuvres de la politique. Inutile d'expliquer que 60 millions d'individus qui suivent son modèle, ça forme pas une société. Ah bah très clairement, ouais. Ah non, mais c'est ça, ouais. Est factuellement exact, mais mentalement toxique. Alors oui, tous ceux qui essaient ne réussissent pas, mais ceux qui réussissent ont tous essayé. Tu vois la nuance? Le biais du survivant, mal compris, c'est une excuse confortable pour les immobiles. Et la vérité, dans le capitalisme, tu n'as aucune garantie, mais tu as une chance. Dans le socialisme, l'État te donne toutes les garanties, mais c'est facile parce que tu n'as aucune chance. Mais c'est faux. Mais Dans le capitalisme, t'as zéro filet, mais t'as une corde et tu peux grimper. Dans le socialisme, l'État t'attache dans un hamac, t'as aucune chute possible, mais t'iras nulle part. Et c'est ça que veulent les frustrés et les loups. Mais c'est pas vrai. Putain, mais en fait, le truc, c'est... Tu vois, c'est là des petites princesses... Ils se rêvent comme étant, justement, je pense, des petites princesses Instagram. Envie d'être des pick-me, tu vois. Il faudrait que ce soit les seuls, les uniques. Et donc, du coup, il faudrait que la grâce divine leur tombe dessus, une chance monstrueuse, un cube bordé de nouilles incroyable, pour qu'ils deviennent les futurs DiCaprio et que tout le monde leur suce la bite. Mais c'est pas ça, la vie.
Et puis c'est pas ça qui est proposé à côté non plus. Enfin, je veux dire, tu ne restes pas tel un Sims à ne pas évoluer. Si t'as envie de faire des choses, tu les fais. Mais maintenant, enfin, je veux dire, va te faire enculer. Non, c'est bon, j'ai la flemme. Les types qui n'ont aucune ambition, une plaine bien plate, Ah, sans des relief, où youtubeuses personne ne beauté, dépasse. Comme ça, ils n'ont plus jamais besoin d'affronter leurs reflets minables. Personne ne brille, C'est donc l'élu. personne ne leur envoie leurs propres échecs. Et être haï pour sa réussite, c'est un signe de Il bonne évacue santé ses économique, paillettes. physique et mentale. Et je sais de quoi je parle. Si tu choisis de ne rien tenter, ne parle pas d'injustice. Parce qu'à ce moment-là, le seul responsable de ta stagnation, c'est toi. On n'est plus en 1845. Plus besoin d'avoir un énorme investissement physique ou monétaire pour se lancer. Les cartes ont été redistribuées. Je te reprends l'exemple du Valek Studio. Rien qu'avec un PC et une connexion free Wi-Fi, on peut créer, accomplir Ouais, mais frère, t'as rien inventé. Moi, ça qui me termine, c'est tu n'as rien inventé. Je veux dire, les clochards comme toi qui vendent ce genre de merde, il y en a plein déjà, de partout. C'est tout ça, tu l'as récupéré. Et tu fais un business sur des mecs du père à qui tu dis ouin, tout ça, machin. Tu sais toi-même au fond de toi, gars, que ce que tu dis, c'est de la merde. T'as pas envie qu'ils réussissent, t'as envie qu'ils te filent leur fric. Bah pareil. Oh là là, les gars, d'illustrer des tueurs en série, ça me fume. Non mais... tellement de choses et faire de la thune, ce qui était impossible avant. Le capitalisme a permis à des mecs comme moi, partis de rien et d'autres qui m'ont suivi, que rien ne prédisposait à réussir évidemment, de créer quelque chose et de s'élever. spectacle Est-ce que ça marche pour incroyable. tous? Non, mais c'est possible, et une fois de plus, tu ne deviendras sans doute pas multimillionnaire, mais tu vas améliorer grandement ton quotidien et tes opportunités. Alors retiens-le bien, le capitalisme n'est pas une idéologie, c'est le fonctionnement même de l'être humain. Le troc, C'est le fonctionnement même de l'être humain, le capitalisme. Ouah, même, je veux dire, en cours d'histoire, tu dormais, Valek? Même Wikipédia, c'est trop dur de taper un peu, de voir ce qui... Je sais pas, mais c'est quand même un peu bizarre de sentir une dinguerie pareille. Oh, il faisait le mur, ouais. l'échange, C'est pas comme ça qu'on devient le meilleur, hein. Attention. amasser des ressources et échanger de la valeur. En attendant, voici le top 10 des pays qui ont réussi en tentant le concept Ouais, du réussir en zéro écrasant la inégalité. gueule des autres, ouais. Voilà, merci d'avoir regardé. Ces idéologies ne sont pas des solutions, ce sont des punitions collectives qui continuent de hanter les peuples qui ont eu le malheur de les Lancer appliquer. son Corée du Nord, business. Cuba, Chine, Venezuela, Cambodge, Russie, Roumanie, des nations entières transformées en musées de la Tout est misère ou en capitalisme. prison géante. C'est un contrat tacite qui dit « Vous n'aurez rien et vous serez heureux ». J'espère que vous ne l'avez pas Dans les cavernes, hein. Il y avait déjà il y avait déjà un Elon Musk à l'époque. C'est lui, il avait tout. Hein. C'est en tribu, tout ça. Il y avait le milliardaire là. Et tous les jours, en plus, il poussait là avec des gros cailloux, tu vois, il les soulevait, il poussait à la salle dans la forêt. Ouais, ça existait. oublié celui-là. Alors je préfère être un survivant dans une jungle qu'un esclave dans une prison propre. Et la vraie question c'est, est-ce que tu veux crever sans essayer, sans postérité? Ou est-ce que tu veux crever après avoir passé 60 ans à expliquer que c'était trop risqué, trop dur, trop injuste? Et tout ce que je te dis là ne date pas d'hier. Alexis de Tocqueville l'avait vu venir. Et il a fait un texte prophétique à ce sujet. Ah. C'est un extrait de son livre de la démocratie en Amérique. Pour moi, ce passage est extrêmement puissant. Il t'explique que le vrai danger pour nos sociétés modernes, c'est pas un tyran, c'est un état maternant, doux, moelleux, comme un canapé suédois. Et Ouais, enfin, si le mec qui vient des États-Unis, je veux dire, vu l'histoire des États-Unis, c'est sûr que la douceur du pays, on y repassera. Hein, vu comment il a été créé le pays. pendant que tu scrolles, pendant que tu commandes des sushis avec Labo Uber One, et que tu installes une appli pour calculer ton sommeil au lieu de dormir, le pouvoir t'endort, te castre et te rend inutile à petit feu. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. L'auteur britannique clairement, Aldous j'adore. Huxley l'avait aussi écrit dans Après, on est tous en train de naviguer dans le capitalisme. Hein, je veux dire, on doit deal avec, on n'a pas le choix actuellement. Mais justement, de dire que c'est un état de fait, un état naturel de l'être humain, le capitalisme, je veux dire, c'est pas, pour ceux qui ont des enfants, c'est pas la vie rêvée envisagée pour ces gamins, quoi. Le meilleur des mondes. La pire des dictatures est douce, sans mur, celle où les esclaves ne veulent même pas s'évader, et où ils finissent par oublier Pardon qu'ils sont enchaînés. Sans comprendre pourquoi, chaque jour ressemble de plus en plus à une humiliation. C'est ça la masse. Elle pleure, elle se plaint, mais tant que le frigo Attends, donc il dit que c'est grâce au capitalisme que les esclaves ont pu se libérer? Il est en train de dire ça? J'ai pas compris, attends. Quoi? tourne et que Netflix charge, elle ne bougera pas. Je pense que le niveau individuel est le toboggan, plus là, important. Mais comme on parle de politique, il faut parler du collectif, de l'avenir. Ouais, Et les il enjeux de faut notre faire. époque, c'est quoi? Premièrement, c'est le réarmement technologique. Tu crois vraiment qu'on devient un pays riche parce qu'on a plus de balayeurs et de stagiaires en photocopie que les autres? Si on ne maîtrise pas l'IA, la cybersécurité, l'industrie biotechnologique, on est foutu. T'as vu ce que veulent faire les rats de l'Union Européenne? Ils veulent réguler l'intelligence artificielle Ils sont avec meilleurs des des chartes mondes, ouais. éthiques de fils de pute en costard sous Prozac. Et pendant ce temps, les États-Unis et la Chine créent des IA capables de gérer des bases militaires et de détecter des cancers pendant que ton médecin traitant se fait ça, tabasser hein. en Loir-et-Cher. L'Europe, elle fait Ça des cleanse. PowerPoint en comics sans MS pour expliquer que l'IA ne doit pas trop être méchante, elle doit être éco-responsable. En Europe, on a Thierry Breton et tous les fonctionnaires qui veulent interdire l'IA ou la castrer à l'image de l'Européen Il faut moyen des qu'ils ont. lignes. De l'autre côté de l'Atlantique, Mais c'est le truc, c'est chaque phrase est une dinguerie et vide en plus. Une dinguerie vide, con et fausse. C'est waouh.
Et en Chine, ils ont OpenAI et DeepSeek. À ton avis, qui va gagner? Deuxièmement, l'écologie. Oui, j'ai un côté écolo, parce que je ne rêve pas de vivre dans une décharge publique. Mais comment on va s'en sortir? En recouvrant 90% du pays par des éoliennes qui fonctionnent une fois sur 10? En retournant à l'âge de pierre mais où chacun veut son MacBook dernier cri? Non, on sauve notre environnement avec des centrales nucléaires et du progrès scientifique. Tout ce... Ok, centrale nucléaire, progrès scientifique, d'accord, c'est tout ce qui va sauver je veux dire, la montée des eaux, c'est uniquement ça. Hein. C'est vraiment, il n'y a que ça. Hein. Je veux dire, c'est pas le capitalisme, hein, justement, qui... Non, non. Capitalisme, il va sauver la planète. Putain, je vais me faire enculer, c'est bon. Hein. Ceux qui vous disent l'inverse bossent soit gratuitement pour l'industrie du charbon, ou alors ils ont juste le seum qu'avec une L2 anthropologie, ils vont être au chômage. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Troisièmement, la sanction immédiate et la réimmigration. Oui, tout le monde sait. Quand un mec écoute sa musique de merde au fond dans le métro, tout le monde sait. Quand un taré attaque une poussette au couteau, tout le monde sait. Quoi? Attends, quoi? Il y a un drift, c'est les Arabes, là? J'écoutais plus. Attends, quoi? J'ai pas compris la transition, en fait. Pour l'industrie du charbon, ou alors ils ont juste le seum qu'avec une L2 anthropologie, ils vont être au chômage. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Troisièmement, la sanction immédiate et la réimmigration. Oui, tout... Ah oui, c'est ça, oui, d'accord, ok. Ça, ouais, ok. Ah oui, ce fameux fait divers, là. Tout le monde sait. Quand un mec écoute sa musique de merde au fond dans le métro, tout le monde sait. Mais pourquoi tu le dis pas, Valek? T'as pas de couilles? Pourquoi tu le dis pas? C'est bizarre, non? Pourquoi tu veux dire les Arabes, Valek? C'est bizarre, pourquoi tu veux pas le dire? Bizarre, c'est Quand un taré attaque une poussette au couteau, tout le monde sait. Quand un multi... Ah, Émile Louis, hein. Émile Louis, c'est arabe, hein, vraiment. Si vous voulez en citer d'autres, hein, mais je pense, je veux dire, en termes de tueurs, de violeurs, de Depardieu. Ouais, non, mais enfin, ouais, vraiment que des arabes. Hein. Récidiviste commet son 4e viol pour remplir sa carte de fidélité avec la justice française. Tout le monde... Oui, c'est les fameux faits divers, justement, qui récupèrent à chaque fois, ouais. Patrick Henry... On sait. Quand des types condamnés pour agression sexuelle sur mineurs continuent de passer à la télé, tout le monde sait. Et surtout... Tout le monde sait que t'es bête, hein, vraiment, putain. Tout le monde sait quoi faire. On pète les jambes des criminels français, et on fait de même avec les autres, mais supplément billets d'avion pour envoyer les déchets dans leur pays d'origine. Fini d'être la décharge à ciel ouvert de l'Europe. Et quatrièmement, le capitalisme. Oui, parce qu'aucun système ne produit de la richesse, sort les gens de la merde et crée du progrès technique. Donc lui, en fait, tu sauves le pays avec la réimmigration. C'est intéressant. Alors que lui-même était un immigré en Andorre. C'est intéressant, ça. Et moi, je pense effectivement que tous les racelards, ils devraient aller ailleurs. Tu vois, genre, ils immigrent dans un autre pays et ils ont donc du coup le statut immigré. Puis ils sont un peu crachés dessus, comme ça, après dans la rue, par les gens du pays, tu vois. Ce serait marrant. Dupont de Ligonnès. Argentine, ils ont essayé 30 ans de socialisme. Ils ont eu le droit au prix qui double chaque année. Le chômage de masse et la corruption généralisée. Et ils ont fait le choix de s'en sortir avec un président libéral et pro-capitalisme. Ah ouais, le fou du bus, là. Il a vraiment, il a sorti le Joker fou du bus là. Les chiffres sont clairs. Javier Milei n'a jamais été aussi populaire. Le taux de pauvreté s'effondre, l'inflation aussi, et les gens qui bossent s'enrichissent. Alors oui, les assistés ont la mort, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, je vais te parler d'un mec qui avait tout compris avant tout le monde. Et peut-être que tu n'as sans doute jamais entendu parler de lui ou de son bouquin, L'archéofuturisme de Guillaume Fay. Le titre te paraît bizarre? Voilà comment il résume son idée. L'Europe doit bâtir une civilisation Le proto-capitalisme, pardon. futuriste pilotée par des valeurs ancestrales. En gros, tu prends la sagesse du passé et tu la greffes à la puissance technologique du futur. Attends, mais c'est ça son référentiel là? Je comprends pas. Pourquoi il y avait une soucoupe volante? Je comprends pas. Mon cerveau, il est parti ailleurs, là. Faut que ça se nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une droite de conservateurs fragiles qui bandent sur un passé dont ils auraient été les victimes. Les types n'ont pas assez de brachio-radial pour soulever une épée, mais rêvent de croisade. C'est pour ça qu'il faut une... Mais tout est faux depuis le début, toutes tes conneries, putain, la vidéo dure 22 minutes, c'est interminable! Verticalité, un sens commun et une transcendance. Pas nécessairement religieuse, mais enracinée. Une culture chrétienne fière et structurante, pas celle du paupérisme comme on l'a vu, ou de la culpabilisation, mais celle des moines copistes, des constructeurs de cathédrales et des seigneurs de guerre. C'est de là que viennent nos repères. Discipline, transmission... Mais quoi, les cathédrales? Mais on s'est nous-mêmes fait envahir, je veux dire, sur le territoire qui est aujourd'hui la France, on s'est fait envahir et coloniser. Je veux dire, on est nous-mêmes, je veux dire, à la base, on s'est fait coloniser. Le grand remplacement a déjà eu lieu, Valek. On a déjà été grand remplacé il y a de ça bien longtemps et en plusieurs fois. Donc, lâche-nous le cul, quoi. Et dépassement. C'est là que se trouve notre énergie morale. Et si tu veux tenir dans ce monde, t'as pas le choix. T'as besoin d'une transformation radicale. Pendant que t'hésites et que tu passes plus de temps à souffrir dans ta tête plus que dans la réalité, la puissance de l'IA augmente de manière exponentielle. Les riches s'enrichissent et ton cerveau se ramollit à coups de scroll. On fait face à une surpopulation. Et comme le dirait notre cher Yuval Noah, il va falloir occuper les gens inutiles. Et pour ce faire, drogue et jeux vidéo. D'où l'arrivée d'un salaire universel pour ces gens-là et qui n'est absolument pas délirant. Donc si tu ne veux pas vivre comme un animal en cage, t'as plus le luxe d'attendre. Tu dois te lever, structurer ta vie. C'est combien Elon Musk? Je crois que Elon Musk, c'est 450 milliards sa fortune. Hein. 450 milliards. 1 milliard, je crois que c'est 1000 millions. Est-ce qu'il percute, au lieu de sucer Musk comme un espèce de gros dégène, que ce mec-là,
il lui faudrait je ne sais pas combien de vies pour utiliser même pas la moitié de sa thune. Enfin, je veux dire, c'est insolent, quoi. Salut, Rada. C'est hallucinant, quoi. Et éliminer les excuses, pour enfin pouvoir bâtir quelque chose. Maintenant, tu peux continuer à râler, mettre des commentaires que je ne lirai pas, retweeter des citations sur fond noir. Il est pauvre, c'est ça. Ou tu peux lever ton gros cul. Tu veux que le monde change? Il changera grâce à ton individualité, grâce à ceux qui réussissent et influencent le monde. Je veux bien être Et là, tu te dis peut-être, oui, mais je fais quoi maintenant? Prends un stylo et une feuille de papier. Je suis très sérieux. Prends même une application d'hétéro curieux sur laquelle tu mets toutes tes notes là. Et dessus, tu fais ton auto-évaluation. Tu écris noir sur blanc toutes tes faiblesses. Toutes. Physique, mentale, économique, relationnelle. Tout doit y passer. Tu fais l'inventaire complet de ton existence. Assume jusqu'au bout. Maintenant, tu sais ce que tu dois corriger. Aucune excuse. Comment? Passe à l'action directement. Arrête de réfléchir. Sors de ta putain de tête. T'es trop gros, va courir. On s'en fout de ta paire de chaussures. T'en achèteras une mieux un autre jour. Il te manque de la thune? Va bosser. N'importe quoi. Si tu ne ramasses pas ne serait-ce qu'un petit billet en fin de journée, c'est que tu ne prends pas tes problèmes d'argent au sérieux. Tu te sens seul? Va dans n'importe quel endroit où il y a du monde. Commande à boire. Va parler à la première personne que tu croises. Arrête d'attendre que le monde vienne te chercher. Tu peux réfléchir, mais après avoir agi. Sinon, tu vas rester paralysé et dépressif. Et si t'as la lucidité de reconnaître tout ça, alors t'es déjà au-dessus de cette masse. Et si t'as envie de créer et brasser, t'es pas obligé de le faire seul. Trouve-toi des alliés. Des mecs aussi déter que toi, qui avancent, qui veulent bâtir. Nous, chez Valek Studio, on fait ça tous les jours. Désolé de me répéter, mais on avance en meute. On apprend, on crée, on monte des projets, on se tire vers le haut. Et évidemment, ce n'est absolument pas la seule voie. Et loin de là, t'es pas obligé de passer par nous ou alors par qui que ce soit d'autre. Si tu trouves tes stratégies ailleurs, c'est très bien aussi. Mon objectif est que chaque type et meuf, évidemment, qui me regarde, t'es en dépression? Arrête. Finissent par peser. Alors n'oublie pas et retiens le paradoxe ouais. de la rigidité. Sois flexible sur tes croyances et rigide sur tes actions. Souple Tu n'as qu'une chose à applis. faire, provoquer le chaos autour de toi. Et sinon, si t'es un lâche et que tu veux te conforter dans des idéologies communistes, ça me dérange pas. Tu peux continuer à m'insulter. Tu peux continuer à te rassurer avec le biais du survivant. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui vont manger à ta place. Pour moi, tu peux me raconter ce... Mais t'es malhonnête, mec. Tu te fais du fric en mentant aux gens. Je vous dirais, je suis sûre que t'en es conscient quand même. Que tu racontes que de la merde. Enfin, je veux dire, c'est bon, t'as rien. Tu peux pas faire le cake, tu peux pas flex. C'est ton business, c'est un business de minable. C'est éclaté, putain. Ah, la tristesse du gars, quoi. Enfin, je veux dire, ça vend du rêve à personne, mon gars. Que tu veux, je ne regarde que l'arbre à ses fruits. Les résultats que produisent les idéologies. Et les chiffres ne mentent pas. La mienne produit de la richesse, du bonheur, de la prospérité et de l'abondance. Et toi? Un vide dans le portefeuille, surtout. Viens, on prend une formation chez lui, j'ai l'impression qu'il a vraiment tout compris. Après, la fortune estimée se base pas juste sur la thune en banque. Je pense que, par exemple, comme vendant un jour... Oui, non, mais c'est la totalité. Mais ça représente justement ces entreprises, ça représente l'entièreté de son capital, quoi. Mais bon, l'entièreté de son capital, c'est pas loin de 450 millions, il me semble. 20 milliards, pardon. Dans tous les cas, bon... voilà, quoi. Bon, bah, qu'il laisse faire foutre. Je pense que c'est pas mal. C'était vraiment... Mais pourquoi ça arrive à être pire qu'avant ? En fait, les vidéos des Raptors, des Papacitos, des Valek et tout. Alors ok, à l'époque, j'étais peut-être complètement dépolitisée, je me rendais pas autant compte, mais je trouvais ça au moins un peu drôle. Non? Je sais pas. J'ai l'impression, tu sais, il reste plus que le discours con, mais il y a même plus l'effort de... au moins de faire rire, au moins de divertir. Bon, et quelque part, tant mieux, hein. Ça permet que peut-être les gens, ils accrochent moins, hein. Tant mieux. Oh là là, comment c'est nul. Ah, putain, fortune estimée dans un pays où tu payes 20K pour accoucher, 200K pour un cancer et 100K pour ton gosse. Un diplôme, bon. Ouais. Un Raptor et Papacito, je sais pas, Valek, lui a dit qu'il revenait en faisant plus fort qu'avant. Ouais, je sais pas, hein. Les autres, ça a l'air d'être un peu éclaté pareil. Hein. Plus fort, j'en sais rien non plus, hein. Ça a l'air plus nul. Je sais pas. Ils sont devenus pas là, ces gens, à croire que devenir un gauchiste m'a donné de l'esprit critique. Je sais pas, ou... Putain, c'est... Ouais. Non, moi, c'est l'âge, hein. J'ai arrêté de rigoler, en fait, je pense j'ai arrêté l'humour. Donc, j'étais justement en train de regarder le replay du dernier live. Salut à toi, bonjour à qui le veut. Ils sont trop nombreux avant de leur formation de merde. Non, mais c'est incroyable. Hein. Rien n'avait de sens. Rien n'avait de sens. Ouais, il a utilisé mid-journée, il a fait « Ouais, je suis un génie, quoi. Regardez-moi, je suis un mastermind... Je comprends tout. Grâce au capitalisme, je sais utiliser l'IA. Maintenant, je vends des formations. Je vais vous rendre plus heureux que ce que vous êtes. Et ils vont juste rester un peu plus pauvres pour payer sa formation. C'est incroyable. Vraiment, c'est du génie. Hein.